bagaw alfal alduwanye baka duwanye bagaw mobal alduwanye baka bitala mbewala duwanye nola baka duwa ntena karafodile duwa musamtalete duwa bambiwala duwanye nola baka duwa ntena karafodile duwa musamtalete Le mouvement ànd ak Mariem Falat Maki ñooy def seen lancement officiel muy mouvement de soutien boo xam ni dañu ko jagleel première dame di réélire
monsieur Macky Sall kañ la lancement bi le dimanche 15 avril au Grand Théâtre National de Dakar à partir de 14h kuy parrain ba ñu ne son excellence monsieur Macky Sall mooy ñëw wax ak ay jigéenam kuy marraine ba ñu ne madame Marième Faye Sall ci boppam mooy soldat lam ñëw waa mouvement ànd ak Marième falaat Macky ñëpp lu weex la ñuy sol ku jiite loolu Adja Kankou Thiam Amadou Thiam Fatim Sey bàyyeekoo Texas di présidente bi madame Aïssatou Ndaw from États-Unis di vice présidente bi ñu am ay cellule fépp ci Sénégal cellule beneen Dakar Plateau pare pour yëngatu waa Médina pare pour yëngatu Gueule Tapée ñoom it sol lu weex ne dañuy dem waa Grand Dakar ak waa Grand Yoff ak Ouest Foire waa Yoff waa Parcelles Assainies ak waa Cambérène Kër Massar ak Pikine ak Guédiawaye ak Thiaroye am nañ fa it ay antenne ñoom it ñi ngi ñëw bokk ci mouvement ànd ak Marième falaat Macky waa Tivaouane Mbour Thiès Saint-Louis Kébémer Fatick Darou Mousty Kaolack Gandiaye Malem Hodar Mbirkilane Louga Koki Linguère Tambacounda Kolda Matam Fouta ñi bàyyeekoo États-Unis te ñëw bari na ñi jóge Chine yegsi nañu ñi jóge Espagne yegsi nañu ñi jóge Italie yegsi nañu ñi jóge France yegsi nañu ñi jóge Angleterre yegsi nañu waa Addis Abeba waa Djibouti waa Gabon waa Arabie Saoudite waa Canada ak waa Australie kon nag mouvement ànd ak Marième falaat Macky seen lancement le dimanche 15 avril à partir de 14h ca Grand Théâtre National de Dakar ñoom nee nañu dimanche 15 avril la ñëpp di gis dëgg. président boo ko laajee daf naan ginnaaw yàlla Marème ma doole.
He's lucky. Still make breakfast for him? Is that true? Really? Really? Humble every day? Every single day. And approachable. She's the First Lady of Senegal. He's a very lucky man. Very lucky, yes. You are true. He's lucky. This week on African Voices, in her first international television interview, we meet Her Excellency Mariam Faye Sall from Senegal. Mariam Faye Sall stood by her husband's side during the country's presidential elections last March. Macky Sall, Senegal's former prime minister, ran for office and won. Thousands of Senegalese poured into the streets of Dakar, the capital, to celebrate. On April 2nd, Sall became Senegal's fourth president. At the swearing-in ceremony, Mariam made a bit of history herself. She's the first African woman of Senegalese birth to be a First Lady of the country. In the past, Senegal's First Ladies have been European, with the exception of the former president's wife, Elizabeth Diouf, who is Senegalese of Lebanese descent. During this year's United Nations General Assembly, while President Sall met with Ban Ki-moon and spoke to many heads of state, the First Lady sat down with me for her first international television interview. Mrs. Sall, thank you so much for speaking to CNN. I know that we have a little bit of a language barrier here. I'm going to speak to you in English. You will respond with your translator in French. But I know you can understand English, so let's have this conversation. Okay. What is life like as the First Lady of Senegal? Je suis contente d'être première dame. C'est une vie exaltante qui a des avantages, certes, mais il y a aussi des inconvénients. Je dois être exemplaire, je dois être une bonne femme parce que tous les yeux sont braqués sur moi. Je me dois d'être correcte, d'être une bonne femme et puis d'être une bonne ambassadrice pour mon pays. I was very struck by you saying that it is an inconvenience in some ways, and you are aware of the fact that you are an example now. That must be hard to deal with, knowing that people are looking at you all the time. How do you cope with that? J'ai une équipe et tout le temps les gens me disent il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, you have to be careful, don't do that, you are the First Lady. Everybody, tout le monde a les yeux braqués sur toi. Voilà, c'est pas évident comme je l'ai dit. Je suis là, j'essaie de faire de mon mieux. I want to do my best. Mais voilà. Les gens, ils sont à côté, et puis il y a les gardes du corps. Voilà. C'est pas si compliqué, mais on essaie de s'y faire. Vraiment. What do you think is the biggest misconception about you out there among the Senegalese people? Because you are shy, so as you speak to me, what is the one thing that you want the people of Senegal to know about you that you don't think they've got right about you up until now? Je voudrais que les Sénégalaises sachent qu'elles ont une première dame qui voudrait être à leur côté
une Sénégalaise comme elle, prompte à leur venir en aide, une Sénégalaise qui est consciente de ses charges, une Sénégalaise à qui elles peuvent faire confiance. Je serai une maman pour elle, une sœur, une confidente. Je suis accessible et je fais tout mon possible pour ne pas les décevoir. Parce que je représente toute une nation, tout un pays. Je dois être à l'image vraiment du Sénégal, une ambassadrice, être comme il faut, une femme vraiment comme il faut. Voilà. Et ce n'est pas toujours évident. One of the things I keep reading about you is that you're very humble, that you are very approachable. Parfois, les gens ils me disent, vous surprenez les gens, vous êtes simple, vous vous habillez comme les autres, comme tout le monde. Je ne veux pas faire apparaître comme une personne différente de mes compatriotes. Does it bother you then, because I know the world of African politics, that in politics, and that's everywhere in the world, that there will be times when he's being criticized in the papers, he has opponents, he has critics. How do you cope with the criticism that he faces, bearing in mind you are such a supportive wife? How bothered are you by some of the negative stuff out there? Je me suis préparée, et puis lui aussi il nous a préparés. Même mon fils qui est là, je lui dis, ton père il est là, il est président, c'est sûr que tu vas entendre beaucoup de choses. Je me suis préparée et chaque matin je me dis, Marème, c'est sûr que tu vas entendre des choses. Mais il faut faire face, c'est le prix à payer d'être l'épouse d'un président. What was your life like before you became First Lady? Tell me about life then. Avant d'être première dame, je suis femme au foyer. J'ai été à l'université. En première année, j'ai eu mon premier enfant. Et j'ai décidé de mon propre chef d'arrêter pour m'occuper de ma famille. Et je ne l'ai jamais regretté. Après, j'ai été à côté de mon mari, soutenir mon mari. Et puis voilà, auparavant, j'ai vraiment mené une vie paisible. How did you meet your husband? Vous êtes curieuse. Il est ami à mon professeur. J'étais élève. Et j'ai rencontré mon mari par le biais de mon professeur d'électrotechnique. Ils étaient amis. Et voilà, il me l'a présenté. Et voilà, comme ça, c'est venu. When you met him and when your relationship started, did you know that he was interested in politics? Oui, je savais qu'il faisait de la politique, mais pas comme ça. Il était ingénieur, il venait juste de terminer ses études. Il était en stage à Diourbel. Diourbel est une région du centre. J'étais là-bas avec mes parents. Have you always been comfortable with him being in the political spotlight? Au début, je voulais vraiment pas. Parce qu'au début, je venais d'avoir mon bébé. Et il commençait à sortir pour aller à des réunions. Je n'aimais pas. Sincèrement, je n'aimais pas. Je disais, pourquoi sortir tout le temps? Il dit qu'il avait des réunions par-ci, par-là. Et je n'étais pas confortable. Vraiment, je n'aimais pas du tout. What changed? La vie. Life? Life. Back then, did you ever think he would be president of Senegal? Did you ever dream that you would be the first lady? J'ai jamais pensé être première dame. J'ai jamais pensé être première dame. Mariam Faisal likes to regard herself first as a loving wife and mother of 3. She's also a proud Senegalese woman, and now as First Lady, she's becoming a mother figure to her country. Je voudrais être vraiment proche d'elle, être, comme je l'ai dit, une amie, une sœur, tout ce qu'elle veut. Mais pas qu'elle me regarde d'en haut, je voudrais être à côté d'elle.
le mouvement ànd ak Mariem Falat Macky ñooy def seen lancement officiel muy mouvement de soutien boo xam ni dañu ko jagleel première dame di réélire monsieur Macky Sall kañ la lancement bi le dimanche 15 avril au Grand Théâtre National de Dakar à partir de 14h kuy parrain ba ñu ne son excellence monsieur Macky Sall mooy ñëw wax ak ay jigéenam kuy marraine ba ñu ne madame Marième Faye Sall ci boppam mooy soldat lam ñëw waa mouvement ànd ak Mariem Falat Macky ñëpp lu weex la ñuy sol ku jiite loolu Adja Kankou Thiam Amadou Thiam Fatim Sey bàyyeekoo Texas di présidente bi madame Aïssatou Ndaw from États-Unis di vice présidente bi ñu am ay cellule fépp ci Sénégal cellule bële Dakar Plateau pare pour yëngatu waa Médina pare pour yëngatu Gueule Tapée ñoom it sol lu weex ne dañuy dem waa Grand Dakar ak waa Grand Yoff ak Ouest Foire waa Yoff waa Parcelles Assainies ak waa Cambérène Kër Massar ak Pikine ak Guédiawaye ak Thiaroye am nañ fa it ay antenne ñoom it ñi ngi ñëw bokk ci mouvement ànd ak Mariem Falat Macky waa Tivaouane Mbour Thiès Saint-Louis Kébémer Fatick Darou Mousty Kaolack Gandiaye Malem Hodar Mbirkilane Louga Koki Linguère Tambacounda Kolda Matam Fouta ñi bàyyeekoo États-Unis te ñëw bari na ñi jóge Chine yegsi nañu ñi jóge Espagne yegsi nañu ñi jóge Italie yegsi nañu ñi jóge France yegsi nañu ñi jóge Angleterre yegsi nañu waa Addis Abeba waa Djibouti waa Gabon waa Arabie Saoudite waa Canada ak waa Australie kon nag mouvement ànd ak Mariem Falat Macky seen lancement le dimanche 15 avril à partir de 14h ca Grand Théâtre National de Dakar ñoom nee nañu dimanche 15 avril la ñëpp di gis dëgg. président boobu laajee daf naan ginnaaw yàlla Marème ma doole. L'esplanade de Guédiawaye a abrité des consultations gratuites au profit des populations de la banlieue. Initié depuis octobre 2016 par la Fondation Servir le Sénégal de la première dame Marième Sall, ce programme est axé sur la prise en charge des personnes âgées. Avec la présence de cet hôpital mobile, de l'ophtalmologie à l'urologie en passant par le service ORL, différentes pathologies sont concernées par ces consultations foraines. Les bénéficiaires saluent la démarche. Depuis jeudi, nous avons bénéficié de soins spécialisés et pour des cas sociaux que nous sommes, vous ne pouvez imaginer combien nous en sommes heureux. Nous prions pour les initiateurs. C'est une action sociale. Il y a longtemps que je cours derrière un rendez-vous en cardio et en ophtalmo. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de me faire consulter gratuitement. Et de telles initiatives sont vraiment salutaires. Une action sociale que nous apprécions beaucoup et prions pour qu'elle soit pérenne. Une ambulance et un personnel médical d'appoint ont pu également faciliter des consultations à domicile avec le soutien de relais sur le plan local. Au-delà des consultations, il y a surtout les médicaments qui nous sont donnés gratuitement. Aujourd'hui, nous avons aussi procédé à des consultations à domicile. C'est ainsi que nous avons été dans plusieurs concessions et pour certains patients, il faut une évacuation ou un suivi rigoureux. La particularité de cette édition, c'est le partenariat avec une mission médicale tunisienne. Une trentaine de praticiens sénégalais et étrangers ont ainsi collaboré pour offrir des soins de qualité face à une forte demande. Plus de 20 médecins sénégalais
7 à 8 médecins tunisiens pour dispenser des consultations gratuites, administrer des médicaments, distribuer des médicaments, procéder à certains patients qui nécessitent des hospitalisations à les envoyer dans les hôpitaux pour les soigner. Et les patients qui vont nécessiter des interventions chirurgicales sont également pris en charge dans les hôpitaux. Les patients qui vont nécessiter une évacuation sanitaire seront évacués. Tout ceci est fait gratuitement aux frais de la Fondation Servir le Sénégal de la première dame, Mme Marème Faye Sall. Les pathologies courantes sont les plus rencontrées, notamment chez les personnes âgées, des patients qui ont bénéficié d'actes médicaux et d'examens complémentaires comme l'exploration cardiaque ou l'échocardiographie. Nous avons tous rencontré les mêmes pathologies, les mêmes types de pathologies qui sont dominées par l'hypertension artérielle, les affections articulaires, les affections cardiaques, le diabète, les affections neurologiques, les affections ophtalmologiques, les affections urologiques. Pour cette 19e édition, près de 3000 patients ont été consultés, dont 700 enfants, suivis par des pédiatres expérimentés pour des soins appropriés, notamment l'évaluation des affections cardiaques. La prochaine édition de cette chaîne de solidarité est prévue aux Parcelles Assainies.
le mouvement ànd ak Mariem Falat Macky ñooy def seen lancement officiel muy mouvement de soutien boo xam ni dañu ko jagleel première dame di réélire monsieur Macky Sall kañ la lancement bi le dimanche 15 avril au Grand Théâtre National de Dakar à partir de 14h kuy parrain ba ñu ne son excellence monsieur Macky Sall mooy ñëw wax ak ay jigéenam kuy marraine ba ñu ne madame Mariem Faye Sall ci boppam mooy soldat lam ñëw waa mouvement ànd ak Mariem Falat Macky ñëpp lu weex la ñuy sol ku jiite loolu Adja Kankou Thiam Amadou Thiam Fatim Sey bàyyeekoo Texas di présidente bi madame Aïssatou Ndaw from États-Unis di vice présidente bi ñu am ay cellule fépp ci Sénégal cellule bële Dakar Plateau pare pour yëngatu waa Médina pare pour yëngatu Gueule Tapée ñoom it sol lu weex ne dañuy dem waa Grand Dakar ak waa Grand Yoff ak Ouest Foire waa Yoff waa Parcelles Assainies ak waa Cambérène Kër Massar ak Pikine ak Guédiawaye ak Thiaroye am nañ fa it ay antenne ñoom it ñi ngi ñëw bokk ci mouvement ànd ak Mariem Falat Macky waa Tivaouane Mbour Thiès Saint-Louis Kébémer Fatick Darou Mousty Kaolack Gandiaye Malem Hodar Mbirkilane Louga Koki Linguère Tambacounda Kolda Matam Fouta ñi bàyyeekoo États-Unis te ñëw bari na ñi jóge Chine yegsi nañu ñi jóge Espagne yegsi nañu ñi jóge Italie yegsi nañu ñi jóge France yegsi nañu ñi jóge Angleterre yegsi nañu waa Addis Abeba waa Djibouti waa Gabon waa Arabie Saoudite waa Canada ak waa Australie kon nag mouvement ànd ak Mariem Falat Macky seen lancement le dimanche 15 avril à partir de 14h ca Grand Théâtre National de Dakar ñoom nee nañu dimanche 15 avril la ñëpp di gis dëgg. président boo ko laajee daf naan ginnaaw yàlla Marème ma doole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre la RTS et votre émission Point de vue en ce dimanche 8 novembre 2015. Macky Sall
contre vents et marées, c'est le titre de cet ouvrage qui vient de paraître. Son auteur est notre invité, Alioune Badara Sall, plus connu sous le nom d'Alioune Fall. Enseignant, devenu journaliste puis consultant, notre invité est aujourd'hui le vice-président de la Fondation Servir le Sénégal de la Première Dame, Madame Marème Sall. Alioune, bonjour et merci. Bonjour Omar. D'abord, la motivation. Pourquoi un livre sur le président Macky Sall? Merci Omar. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Merci à toute l'équipe de la RTS. Merci également à vos téléspectateurs. La motivation, Omar, comme vous dites, c'est l'essentiel, c'est la substance même de l'avant-propos de ce livre. J'ai tenté d'expliquer pourquoi j'ai senti le besoin d'écrire ce livre. Moi, j'ai le privilège d'être le proche d'un homme d'exception. J'ai eu l'occasion, j'ai eu le privilège d'avoir été témoin d'une histoire humaine qui sort de l'ordinaire. D'en avoir été parfois acteur. Une histoire qui, à mon sens, mérite d'être connue. J'ai l'habitude de dire que l'un de nos principaux problèmes, c'est que nous ne célébrons pas suffisamment nos héros. Je pense que nous sommes plus à l'aise pour parler des gens en mal que d'en parler en bien. Et malheureusement, le revers, c'est que ce pays recèle énormément de héros, énormément de modèles, énormément de personnes qui auraient dû servir de référence. Mais parce que simplement leur histoire n'est pas connue, nous ne nous en référons pas. Souvent, nous sommes obligés de sortir du Sénégal, de l'Afrique même, pour chercher des références, pour chercher des modèles, là où nous en avons dans notre proximité immédiate. Très bien. Donc moi, j'ai estimé devoir, d'abord je le dois à l'opinion, donc contribuer à faire connaître l'histoire de cette personne, pour que d'autres puissent s'en inspirer. Comme nous le verrons quand nous avancerons dans le débat. Donc, je le lui devais également, lui, par amitié. J'ai dit que si le doyen Habib Thiam, éminent homme d'État, que je salue au passage, n'avait pas déjà utilisé cette expression pour titrer son livre sur le président Abdou Diouf, moi j'aurais utilisé ce titre-là. C'est une personne, Macky Sall, nos rapports sont connus, c'est plus que de l'amitié. Et nous avons évolué dans un lien social qui a toujours fait de lui le grand frère, moi le jeune frère. Ça s'est toujours passé comme ça. Et comme on dit, ça boudou faute bopam. Très bien. Ce que je raconte sur lui, il le sait, il l'a vécu, mais ce serait jamais lui qui irait dire aux gens, je suis tel, j'ai fait ceci. D'accord. Donc moi, je fais partie des personnes sur qui pesait le plus d'obligations pour faire connaître cette histoire. D'accord. Pour cette raison, donc, vous restituez la trame de cette histoire humaine, comme vous dites, qui sort de l'ordinaire, pendant que peut-être d'autres s'intéresseraient à l'exercice du pouvoir, à ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Mais comme je dis, c'est-à-dire que l'exercice du pouvoir en tant que tel, du point de vue de son bilan, je pense qu'il y a des voies plus autorisées que la mienne pour en parler. D'accord. Ma position aujourd'hui ne fait pas de moi une personne particulièrement autorisée pour faire le bilan de la gestion de Macky Sall. Par contre, j'ai eu le plaisir de lire il y a un mois l'ouvrage d'Abdou Latif Coulibaly, qui est une référence dans ce domaine-là. Par contre, moi, je ne sais pas le président de la République en tant que tel qui m'intéresse, c'est Macky Sall, l'homme Macky Sall qui m'intéresse, avec qui j'ai partagé un long compagnonnage, compagnonnage que je souhaite qu'il demeure pérenne.
Très bien. Donc c'est l'individu Macky Sall en tant que tel. Qu'il fût président ou non, cela n'aurait changé en rien. Alors, contre vents et marées, c'est évidemment une allusion aux épreuves difficiles qui ont jalonné la marche du président Sall vers le palais. Mais je vous laisse quand même le soin d'expliquer quel est le sens que vous donnez à ce titre-là. Tout à fait, comme vous l'avez dit, je parle d'histoire humaine, je parle de parcours. C'est un parcours qui n'a pas été facile. C'est un parcours dans lequel les obstacles ont été loin d'être absents. De même les épreuves. Mais c'est un parcours dont peut-être le caractère dominant pour moi, c'est la persévérance et la détermination avec lesquelles l'acteur a réduit tous les obstacles, a franchi toutes les épreuves pour poursuivre de manière irréductible sa marche vers son destin. Donc, aucun obstacle, aucune épreuve n'ont pu l'arrêter ni le détourner de son parcours. Donc c'est à l'image du marin qui, dans son embarcation, affronte les vents, quelle que soit leur intensité, les marées, quelle que soit leur force, pour conduire son embarcation à sa destination. D'accord. Le mouvement ànd ak Mariem Falat Macky ñooy def seen lancement officiel muy mouvement de soutien boo xam ni dañu ko jagleel première dame di réélire monsieur Macky Sall. Kañ la lancement bi le dimanche 15 avril au Grand Théâtre National de Dakar à partir de 14h. kuy parrain ba ñu ne son excellence monsieur Macky Sall mooy ñëw wax ak ay jigéenam. kuy marraine ba ñu ne madame Mariem Faye Sall ci boppam mooy sol dàllam ñëw. waa mouvement ànd ak Mariem Falat Macky ñëpp lu weex la ñuy sol. ku jiite loolu Adja Kankou Thiam Amadou Thiam Fatim Sey bàyyeekoo Texas di présidente bi madame Aïssatou Ndaw from États-Unis di vice-présidente bi ñu am ay cellule fépp ci Sénégal cellule bële Dakar Plateau pare pour yëngatu waa Médina pare pour yëngatu Gueule Tapée ñoom it sol lu weex ne dañuy dem waa Grand Dakar ak waa Grand Yoff ak Ouest Foire waa Yoff waa Parcelles Assainies ak waa Cambérène Kër Massar ak Pikine ak Guédiawaye ak Thiaroye am nañ fa it ay antenne ñoom it ñi ngi ñëw bokk ci mouvement ànd ak Mariem Falat Macky waa Tivaouane Mbour Thiès Saint-Louis Kébémer Fatick Darou Mousty Kaolack Gandiaye Malem Odar Mbirkilane Louga Koki Linguère Tambacounda Kolda Matam Fouta ñi bàyyee ko États-Unis te ñëw bari na ñi jóge Chine yegsi nañu ñi jóge Espagne yegsi nañu ñi jóge Italie yegsi nañu ñi jóge France yegsi nañu ñi jóge Angleterre yegsi nañu waa Addis Abeba waa Djibouti waa Gabon waa Arabie Saoudite waa Canada ak waa Australie kon nag mouvement ànd ak Mariem Falat Macky seen lancement le dimanche 15 avril à partir de 14h ca Grand Théâtre National de Dakar ñoom nee nañu dimanche 15 avril la ñëpp di gis dëgg. Vous évoquez notamment cette personnalité qui a combattu et vaincu Abdoulaye Wade, un homme de vertu et de valeur, mais très courageux, avec un degré d'endurance et une capacité de résistance. Je vous reprends. Donc, s'il a réussi, là où peut-être d'autres ont échoué, c'est parce qu'il était armé? Oui, c'est parce qu'il était différent des autres. Comme je l'ai dit, Wade, je pense que nous tous, nous le connaissons. On peut reprocher à Wade ce qu'on veut. Mais Wade, c'est un combattant. Un grand combattant. Je connais bien l'histoire du PDS. Je suis un enfant du PDS. J'ai assisté au premier congrès du PDS à Kaolack en août 1976. J'étais écolier. J'étais tout petit, j'étais un môme. J'étais accroché au bras de ma maman qui était l'une des grandes responsables du PDS dans la région du Sine Saloum à l'époque. Donc j'ai vécu toute l'aventure Sopi jusqu'à l'élection du président Wade. Je connais bien l'histoire du PDS, je connais bien le parcours politique de Wade dans le cadre du PDS. Et je sais que ce ne sont pas les combats qui ont fait défaut. Wade a passé toute sa vie à combattre, aussi bien dans l'opposition qu'au pouvoir. Avant Macky Sall,
Wade a eu à affronter, je l'ai dit tout à l'heure, le premier numéro 2 du PDS, c'était Fara Ndiaye, qui a quitté, qui n'a pas eu une posture hostile assumée contre Wade, mais il y a le groupe des Alassane Sissoko, qui était la substance même de l'état-major politique du PDS originel. Il y a ensuite le groupe des Serigne Diop, il y a eu ensuite la dissidence des Babacar Gaye, les Ousmane Gom et autres dans le cadre du PLS. Il y en a d'autres et d'autres encore. Ça, c'était dans l'opposition. Mais même au pouvoir, nous avons assisté à la dissidence de Idrissa Seck et au combat mortel qu'il a livré contre Wade. Wade est sorti vainqueur de toutes ces confrontations. Aussi bien celles qu'il a affrontées dans l'opposition que les batailles, les défis auxquels il a eu à faire face au pouvoir. Mais non seulement ça, mais Wade avait créé un parti, le pouvoir pour conquérir, le PDS pour conquérir le pouvoir. Il a créé le PDS, le Sénégal était dirigé par Senghor. Et j'ai dit que Wade a assiégé Senghor jusqu'à le pousser. Senghor, peut-être que l'histoire nous révélera un jour tous les détails de sa démission, mais tout ce qu'on sait, c'est que quand Senghor partait en 1978 aux élections contre Abdoulaye Wade, c'était pas pour démissionner en cours de mandat. C'est-à-dire que la tournure prise par les élections de 1978, à mon avis, a été déterminante dans la démission du président Senghor 2 ans plus tard. Vous voyez peut-être venir. Voilà. Donc Abdou Diouf l'a remplacé à partir de 1981. Abdoulaye Wade l'a affronté de 1981 à 2000. Abdoulaye Wade a harcelé Abdou Diouf, l'a combattu jusqu'à le défaire. Donc, Wade, c'est un vainqueur. C'est un combattant, c'est un vainqueur, c'est un gagnant qui n'a jamais été réellement vaincu. Parce que même quand Abdoulaye Wade perdait une élection quand il était dans l'opposition, il perdait une bataille, mais il ne perdait pas la guerre. Et il a fini par remporter la guerre de la conquête du pouvoir. Donc je dis que la seule fois où Wade a réellement été vaincu, c'est le 25 mars 2012 par un de ses poulains. Le dernier de ses poulains, en termes chronologiques, je veux dire. C'est-à-dire que son dernier grand poulain, c'est celui-là qu'il a vaincu le 25 mars 2012. Et il l'a vaincu dans un contexte où Abdoulaye Wade était au summum de sa force, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que si Wade a pu, opposant sans moyens ni capacité d'action autre que les siens propres, a pu défaire ces anciens numéros 2 qui l'ont défié, que Wade se retrouve au pouvoir. Et pour qui connaît Wade, pour qui connaît son sens de l'engagement dans le combat, qu'il puisse être défait au moment où il exerçait le pouvoir et exerçait presque un pouvoir absolu. Dit que c'est un fait d'armes quand même pour le vainqueur, pour celui qui a triomphé de Wade. Et je pense que Macky Sall a réussi ça parce que, si vous regardez bien son approche du combat contre Wade, il a été original. De la rupture jusqu'à la défaite de Wade, on n'a jamais entendu Macky Sall verser dans les querelles de clocher et dans les déclarations fracassantes. Son combat était plus actif que verbal. Et même aujourd'hui, personne ne peut vous dire que j'ai entendu Macky Sall eu un mot déplacé contre Wade. On a entendu d'autres avant Macky combattre Wade, penser que le combat contre Wade était un combat discursif, un combat verbal. Se sont laissés aller à un talent, ont manifesté un talent rhétorique hors du commun, mais c'est pas ça qui vainc Wade. C'est pas ça qui peut triompher de Wade. Donc, Macky Sall a révélé un savoir-faire incontestable, un art constant dans la manière dont il a mené son combat contre Wade, et ça a payé. Très bien. Et là, comme je le disais tout à l'heure, vous faites allusion à ses qualités. Alors, au pouvoir, là, je sors un peu du livre, on voit un président lucide à l'exercice du pouvoir, quant à son rapport, bien sûr, à ce pouvoir qui, on le sait, donne tout, les honneurs et tout ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qui doit être compris ici? Ce sont ces qualités dont vous parlez, ou alors il a tiré les leçons de son combat qu'il a gagné? Je pense que les deux se combinent. Les deux se combinent. C'est aussi une grande qualité de Macky Sall
de capitaliser les expériences de la vie. C'est une de ses grandes qualités. Et je pense que le combat qu'il a livré contre Wade lui a beaucoup apporté en termes de construction humaine. C'est quelqu'un qui est naturellement lucide, ça tout le monde, tous ceux qui connaissent Macky vous le diront. C'est une personne très lucide, très posée. Mais c'est surtout une personne qui a cette humilité qui lui permet toujours de se dire je suis loin de la perfection, je suis à parfaire, donc je dois tous les jours essayer d'en apprendre davantage pour m'améliorer. Ça, c'est l'une de ses caractères, c'est l'une de ses vertus. Donc je pense que aujourd'hui, dans sa position de président de la République en exercice, il ne peut pas perdre de vue les épreuves et le combat par lesquels il est passé pour en arriver là où il est et tenter de capitaliser ça de manière positive le maximum possible. Et évidemment, pour essayer autant que possible de rester sur la bonne ligne. C'est ça aussi Macky. Alors, avant de venir à l'étape de la primature, qui est quand même un repère important, j'ai lu un passage intéressant aussi qui montrait que peut-être s'il combat l'injustice, c'est parce qu'il en a été peut-être victime. Du temps où il était étudiant, vous racontez qu'il a été 2 fois spolié de possibilités, je pense, d'aller étudier à l'extérieur. Ça, c'était fort quand même, au moment où peut-être on ne pensait pas à un président de la République. C'est tout à fait cela. Oui. C'est tout à fait cela. Comme je le raconte, la première fois, la première épreuve, c'était, je crois, en 1988, si je me souviens sont exacts, 87 ou 88. Il venait de terminer ses études à l'UST. Dans sa promotion, parce que l'IST c'était une école multinationale, donc beaucoup de pays africains envoyaient des étudiants. Si je me souviens bien, ils étaient 3 Sénégalais, dont lui-même Macky Sall, une autre dame que nous connaissons, Sophie Gladima Sibi, qui a été ministre à l'époque du président Wade, qui est actuellement président du conseil d'administration d'une agence gouvernementale. Sophie est la promotionnaire de Macky. Le troisième, je pense qu'il n'est pas revenu, enfin, je l'ai perdu de vue. Donc il y avait 3 Sénégalais. Quand donc ils ont terminé leurs études, ils avaient la possibilité, il y avait des perspectives d'aller à l'étranger. Et Macky, en ce qui le concerne, avait bénéficié d'une bourse de la coopération italienne dans le cadre d'un programme qu'on appelait Commodity Aid. C'est comme ça que le programme se nommait. C'est ce programme-là qui lui a donné une bourse pour aller à l'université de Trento en Italie pour aller faire son 3e cycle. Donc il prépare tout, il se dote d'un passeport, prépare son voyage, informe les parents et tout. Et à la veille de son départ, il fait le tour des proches des parents pour dire au revoir. On a tout déjà préparé, on a bouclé ses valises et tout. Sa maman lui a préparé des beignets, comme c'était la coutume à l'époque, pour le héritier et tout. Et c'est ce soir-là que Macky est informé, par une relation qu'il avait dans la partie italienne, il est informé que son passeport, qui aurait dû être envoyé à l'ambassade d'Italie pour qu'on délivre le visa, le titre de séjour et tout, son passeport n'a pas été transmis. Donc il en parle à Macky le soir. Les amis qui dirigeaient à l'époque l'amicale, les délégués de la fac de sciences, sont aussitôt informés. Et j'en ai cité un qui est encore très connu, Ablaye Diatta. Ablaye Diatta qui a lancé le projet. Non, il n'a pas lancé. Ministère de l'Éducation. Qui a lancé, mais il a dirigé le projet des volontaires de l'éducation nationale et qui est actuellement un cadre du ministère de l'Éducation nationale, dont il a été d'ailleurs jusqu'à récemment encore le directeur de la formation et de la communication. Donc les Ablaye Diatta, le lendemain matin, sont allés voir l'autorité académique pour s'enquérir de la situation, pour voir les raisons de la non-transmission du passeport de Macky aux Italiens. L'autorité académique n'a pas fait dans l'hypocrisie. Elle a été très franche, elle a assumé, en expliquant qu'elle a volontairement bloqué le passeport de Macky parce qu'il y avait un contentieux qui l'opposait à Macky. Elle estime que Macky, dans le passé, a lui manqué de respect. Et que pour ces raisons, il va opposer son veto
au départ de Macky jusqu'à ce que Macky vienne lui présenter des excuses. Ce qu'il ne fera jamais. Oui, les amis sont venus en parler à Macky, évidemment. Macky a écarté cette hypothèse parce que, bon, j'ai pas voulu trop détailler, parce que comme j'ai dit, dans ce livre, le souci également, c'était de ne pas se laisser aller à dire du mal des gens. Nous, c'est pas dans notre culture. Mais c'était également important de savoir ces éléments d'histoire qui ne sont pas souvent connus. Tout à fait. Le côté que l'on connaît souvent, c'est le côté politique. Voilà. Et c'est intéressant de savoir. Voilà. Alors, la primature, j'en parlais. Là-bas, on avait un Macky Sall loyal et efficace, hein, comme Premier ministre. Mais paradoxe, vous le dites, il est coupable de cette fidélité et de cette efficacité. Absolument. Comment ça? Comment? Oui, vous savez, ça pose la problématique de la relativité des valeurs. Il y a très peu de valeurs qui sont absolues. Vous avez dans le monde quelque part des peuples chez lesquels le vol, c'est une valeur positive. On vous dira que dans tel peuple, même pour avoir le droit d'épouser une femme, il faut d'abord prouver ses talents de voleur. Ça existe. Les valeurs absolues, on en a de très rares. Pour l'essentiel, les valeurs sont relatives et ces valeurs dont on parle de Macky Sall, qui peut être projetées vers quelqu'un comme Omar Nying ou Alioune Fall, peuvent être positives, finalement ont été appréciées négativement par le seul acteur important dans le contexte, c'était le président de la République, parce que c'est lui qui nomme et qui met fin aux fonctions des gens, et qui a estimé qu'il n'avait pas besoin d'un Premier ministre avec ces valeurs-là. Et ça en rapport avec ses desseins propres. Comme je l'ai dit, ça tout le monde se souvient, les archives de la presse sur sa sonnerie. Jusqu'en 2004, Abdoulaye Wade n'avait pas d'élément de bilan pour son premier mandat. Jusqu'en 2004. Toutes les réalisations de Wade dont on parle aujourd'hui ont eu lieu entre 2004 et 2007. Toutes ont été achevées ou en tout cas lancées et très avancées au moment où Macky quittait la primature. Et les expressions dont j'ai parlé également, ça c'était des expressions fétiches chez les gens du PDS à l'époque. C'est lui qui a permis au président d'avoir un bilan pour son mandat. C'est lui qui a réélu le président. C'est lui qui a donné corps à la vision du président. Ça c'était des expressions fétiches. Vous fouillez encore les archives de la presse de cette époque-là, vous retrouverez de manière récurrente ces différentes expressions dans la bouche des responsables du PDS. Donc, c'est indéniable, c'est constant. Il a donné satisfaction, en tout cas, si on se réfère aux éléments classiques d'évaluation des performances d'un Premier ministre. Mais Abdoulaye Wade avait d'autres critères d'évaluation qui sortent du classique, qui sortent de l'ordinaire. Et à l'échelle de ces critères-là, Macky ne pouvait plus continuer à rester à la primature. Mais comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui avait tellement donné satisfaction que, au-delà de l'aspect formel, le président nomme et dégomme comme il veut. D'un point de vue fondamental, il y avait des difficultés pour le président Wade à légitimer, à justifier son renvoi de la primature. Donc, et à partir de ce moment-là, évidemment, les gens se sont laissés aller à des manœuvres et tout. Oui. Voilà. Pourtant, on voit qu'il réélit Wade en 2007, conduit la liste victorieuse aux législatives. Malgré tout, il est désigné, comme vous le dites, pour mourir politiquement. Absolument. Ça, c'est quelle logique, ça? Oui, ben, c'est la logique de Wade. On le connaît tous, ça, c'est la logique de Wade. Et c'est Amadan Soro qui disait que Wade, il clignote à gauche et tourne à droite. Donc, voilà un peu pour dire que, pour parler de ce qu'on aurait pu qualifier d'incohérence ou de manque de logique. Mais Wade n'est ni incohérent, ne manque pas de logique non plus. Il a sa propre logique qui peut parfois donner l'impression de défier le bon sens. Mais toujours est-il que après donc la série d'élections de 2007, Macky Sall était en passe de gagner davantage en popularité. Oui. Et là, vous dites, je cite à la page 85, par exemple, Macky Sall est un bon Premier ministre, trop bon aux yeux du président, bon au point d'en devenir gênant pour certaines pratiques inavouables du chef suprême et pour certains desseins dont on parle
en murmurant et en chuchotant dans les couloirs du palais. Ainsi, Wade commence-t-il à envisager de le retirer du jeu. Oui, tout à fait. Comme quoi on peut être bon et peut-être ne pas être dans les schémas de celui qui... Tout à fait. Ouais. Vous savez que avec son passage, son expérience à la primature et son expérience de numéro 2 du PDS, je pense qu'à un moment donné, vraiment, à partir de 2007, surtout après les élections, où la perspective du départ de Wade du pouvoir se dessinait, parce que les gens se disaient que tout au plus, il ferait un deuxième mandat de 5 ans à partir. Oui. À partir de ce moment-là, qu'on l'assume ou non, la succession de Wade se posait en perspective. Et évidemment, je pense que la position institutionnelle de Macky dans ce contexte, ainsi que son niveau de responsabilité politique, faisait de lui l'un des, je ne dis pas prétendants, mais en tout cas... Successeur naturel. De Wade. Or, tout indique que Wade avait un autre schéma qui n'intégrait pas Macky, qui ne prenait pas Macky en compte. Et pour réaliser ce schéma, il avait besoin effectivement d'enlever Macky de ses positions qui faisaient de lui un potentiel successeur de Wade et l'un des potentiels successeurs les plus crédibles. Il fallait l'enlever de là-bas. Parce que ça ne cadrait pas, Wade n'avait pas l'intention d'avoir Macky Sall comme successeur. Il ne s'agit pas de désigner un successeur. Nous sommes en démocratie. Ce qui aurait dû se passer, c'est qu'au moment où Wade devait partir, son parti choisisse un candidat aux élections. Mais normalement, le numéro 2 du parti, le secrétaire adjoint du parti, qui remplacerait, ne serait-ce qu'à titre intérimaire Wade, si Wade quittait la direction du parti, qui était également le numéro 2 de l'exécutif, je pense que tout le monde était fondé à penser que si le parti devait désigner un autre candidat que Wade aux élections de 2012, par exemple, il avait toutes les chances d'être désigné, même si ce n'est pas automatique. Mais sa position faisait de lui le favori. Et c'est pourquoi Wade avait besoin de l'enlever de cette position-là, puisque dans les calculs de Wade, ce n'est pas lui, Macky Sall, qui devait devenir président de la République après son départ. Voilà un peu tout le fond de l'histoire. Très bien. Et après la primature, bien sûr, c'est l'Assemblée nationale où il y a eu un combat assez mortel, si on peut le dire comme ça, parce que ici, le président Wade voulait qu'il démissionne et le président Macky Sall refuse. On a suivi toute cette période-là. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer ici? Ce qu'il a voulu montrer, d'abord, il faut faire le lien entre ce refus de démissionner de l'Assemblée nationale et la démission de la primature. Oui. Parce que c'est deux positions institutionnelles, les deux positions institutionnelles les plus importantes après celle du président de la République. Absolument. Il était Premier ministre, chef du gouvernement. Après les élections et tout, le président de la République lui demande sa démission. Comme j'ai eu à le raconter, le soir où il en a discuté avec le président de la République, rentre à la maison, entre proches, on en a discuté. Certains de nos amis lui ont carrément dit refuse de démissionner. Il faut dire au président que tu préfères rester à la primature. Et c'est lui, Macky, même qui règle la question en disant aux gens ce que vous dites là, c'est indéfendable. Soyons logiques. Le Premier ministre émane du pouvoir réglementaire du président de la République, qui le nomme c'est lui qui à sa seule convenance, sans avoir à rendre compte à personne ni s'expliquer sur son choix. Ça relève de son pouvoir discrétionnaire. Et il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Comment moi je pourrais justifier un refus de rendre ma démission au président qui m'avait nommé dans ces conditions-là? Comment je vais expliquer ça? Il ne faut même pas s'engager dans ça, éviter de vous laisser entraîner par la passion, parce que la passion nous pousse souvent vers des positions injuste, illégitime et indéfendable. Et ça ne nous grandit pas. Je vais rendre ma démission. Il rend sa démission. Il va à l'Assemblée. Il arrive à l'Assemblée où, en principe, il est détenteur d'un mandat. Là, ce n'est plus le décret qui le nomme. C'est un mandat électif. Il est élu par les députés. Même si on peut considérer que les députés, la majorité qui est du PDS, a voté pour lui parce que le chef du PDS, Abdoulaye Wade, l'a demandé. Mais ça, c'est les petits arrangements politiques internes au parti
qui ne sont pas gérés par l'institution. Ce que nous retenons, c'est que le président de l'Assemblée nationale est élu par les députés. Et dans le contexte de l'époque, le contexte juridique, c'était que le président était élu pour 5 ans. Son mandat couvre la législature. Il arrive, il fait quelques mois et on veut qu'il démissionne. De la même manière qu'il a estimé qu'à la primature, le sens des responsabilités, mais également l'éthique, lui commandait de démissionner à la demande du président qui l'avait nommé volontairement et qui peut mettre fin, qui aurait pu le révoquer, qui aurait pu le virer par un décret sans lui demander sa démission. Donc, de la même manière qu'il avait estimé à l'époque que l'ensemble des références que lui, il pouvait mettre en œuvre, lui commandait de démissionner, de la même manière, ici à l'Assemblée nationale, il a estimé que ces références-là ne sont plus opérantes. Et que par conséquent, donc, il n'a pas à obtempérer à une injonction de démissionner. Il l'a fait en sachant parfaitement et pertinemment que ceux à qui il a affaire ont les moyens politiques de le faire partie de l'Assemblée nationale. Il le savait. Il savait qu'il ne pouvait pas se maintenir là-bas contre eux. Mais lui, son souci, c'était de dire, s'ils veulent que je parte, c'est à eux de créer les conditions de mon départ, mais ce n'est pas à moi de leur offrir ce départ-là. Je ne vais pas entrer dans leur jeu. Qu'ils créent les conditions pour me faire partir, que devant Dieu, devant les hommes, que tout le monde sache que c'est eux qui m'ont fait partir. Mais je n'entre pas dans une commune qui consiste à me dire démissionne, je démissionne, j'ai un mandat de 5 ans, et jusqu'à nouvelle réalité, je vais exercer ce mandat. D'accord. Et on connaît la suite puisque finalement le mandat sera réduit à 1 an, et créant ainsi les conditions de son départ. Après, la suite c'est connu, hein, et il fait une déclaration pour annoncer donc la création de son parti, l'APR. Pendant toute cette période-là, en tant que témoin et acteur, quand est-ce que vous avez senti que là, nous sommes sur la route carrément du palais de la République? Écoutez, je ne sais pas pour les autres. Bon, en ce qui me concerne, j'avoue, je dois avouer que je ne l'ai vraiment jamais senti avant le 25 mars, le jour de son élection. Disons que j'avais foi en lui. Et lui peut-être le savait, non? Oui, je pense que lui, comme je l'ai dit, Macky, c'est le modèle le plus achevé du Gumsabop, comme on dit. Macky n'a jamais douté de lui. J'ai entendu des gens parfois dire que Macky a failli ne pas être candidat en 2012, c'est eux qui l'ont déterminé, c'est des histoires. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et le meilleur indicateur, et ça nos amis des assises nationales peuvent le dire, le meilleur indicateur, c'est que dès qu'il a créé son parti et intégré le cadre de l'opposition et les assises, il a été approché par les responsables des assises pour l'entraîner vers une candidature unique des assises, qu'il a refusé dès le départ, donc, en affirmant sa détermination à être candidat. Donc, on ne peut pas dire que ce gars-là doutait de sa candidature ou non. Je dis ça, c'est des histoires, c'est des racontards. Depuis le jour même où il a décidé de rompre avec Wade et de tracer sa propre Wade, c'est ce même jour qu'il a décidé que Wade l'aurait en face de lui en 2012 aux élections. D'autant plus que Macky ne croit qu'aux élections. Il y a eu énormément de péripéties entre la création de la paire et l'élection de Macky. Il y a eu énormément de péripéties, énormément de tensions politiques. La tentation du coup de force a été parfois très forte. Quand, par exemple, la candidature de Wade a été validée, des gens ont voulu que, de manière solidaire, que tous les leaders de l'opposition refusent d'être candidat pour affronter ce qu'ils considéraient comme un candidat illégal et illégitime, entre parenthèses Wade, et évidemment s'engage dans une épreuve de force pour déloger Wade du palais. Et je pense que si nous avons évité ce scénario catastrophe, c'est parce que Macky Sall s'est démarqué très dur de cette logique en disant aux gens, moi je suis démocrate, je suis républicain, je ne crois qu'au suffrage. Ce pays appartient aux populations. Ce n'est pas à nous de virer un président, c'est au peuple et au seul peuple de virer un président. Et le mécanisme par lequel le peuple le fait passe par les urnes. Donc, moi j'irai aux élections, j'affronterai Wade. Et il n'y a pas de pression que Macky n'a pas subie, que ce soit pour la candidature unique, que ce soit pour le boycott des élections.
il n'y a pas de pression que Macky n'a pas subie. Et si on voit la fermeté et la détermination avec lesquelles il a résisté à toutes ces pressions, et c'est ancré dans son choix de créer les conditions politiques de défaire Wade en 2012 et de marcher jusqu'à l'échéance, ça veut dire qu'à défaut de pressentir qu'il était sur la route du palais, au moins, lui, il croyait en lui, croyait en son mérite, croyait en ses efforts, au travail qu'il a accompli et faisait confiance au peuple quant à sa capacité de discernement. D'accord. Alors, je reviens sur le lendemain de son départ, le lendemain de la rupture, disons, son départ de l'Assemblée nationale. Dans le livre, vous évoquez des passages qui montrent en fait que le directeur général, le ministre d'État, les ministres, le président de l'Assemblée nationale, finalement, étaient dans des difficultés peut-être financières. Alors que, peut-être plus loin, on l'affrontait ou on l'accusait, on l'amenait sur le terrain du patrimoine. Tout à fait. Quel est ici le sens, parce que c'est un peu quand même intéressant de savoir que, par exemple, au lendemain de son départ, vous étiez dans un schéma par exemple, de location de résidence. Il lui fallait louer une maison pour habiter, parce que évidemment il devait libérer sa maison de fonction. Ça, c'est quoi? Oui, vous avez parlé tout à l'heure de livre sur l'exercice du pouvoir. Je pense que si je devais séparer ce que ici, je dois un jour écrire un livre sur le pouvoir. Ce ne sera pas sur l'exercice du pouvoir en tant que tel, mais sur les coulisses du pouvoir. Oui. Les coulisses du pouvoir, parce que moi je ne fréquente pas Macky Sall à son bureau. Depuis qu'il est président de la République, je n'ai jamais posé mon pied dans son bureau de président de la République. Je fréquente Macky à sa résidence au palais. Je partage ses repas, on prend le thé ensemble, on discute. C'est l'homme Macky Sall, donc, en dehors de ses activités d'exercice du pouvoir, c'est cet homme-là que je connais. Et c'est vrai que dans ce cadre-là aussi, je pense que j'ai vécu à ses côtés, j'ai assisté à pas mal de choses qui pourraient intéresser l'opinion et qui sont très décalées d'une certaine perception que les gens ont parfois du pouvoir. Je pourrais bien être amené très prochainement à en parler. Et pour en revenir, et c'est un peu pour parler de votre question. Effectivement, Macky a été directeur général d'une grande entreprise du secteur pétrolier, Petrosen. Il a été ministre d'État, il a été premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Il a passé près de la moitié de son parcours aux côtés de Wade entre les deux hautes fonctions de premier ministre et de président de l'Assemblée nationale. Et il y a une réalité qui est là au Sénégal, c'est pas Macky qui l'a créée. C'est-à-dire que ces hautes fonctions, de par les ressources licites qu'elles rapportent à elles seules, sont capables d'enrichir effectivement une personne en un délai relativement court. C'est établi. Ça, c'est établi. Et pour qui a une idée des revenus réels de ministre de la République, à fortiori du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale. Mais Macky, vous savez, Macky, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec l'opulence, avec le confort. Je pense que ça s'écrit un peu par son histoire lui-même, il le dit. Il aime rappeler qu'il est parti d'un milieu très modeste pour arriver là où il est arrivé. Et c'est quelqu'un qui ne fait pas la différence entre dormir dans la plus luxueuse des chambres et dormir dans une case. Il ne fait pas la différence. C'est quelqu'un qui raisonne en termes de nécessité et d'utilité. Qui ne raisonne pas trop en termes de luxe et de confort absolu. Jusqu'à chercher une maison en location à Dakar après son départ. Oui, parce qu'en vérité, parce qu'il n'avait pas où habiter. Il avait une maison à Dakar à l'époque, mais la maison n'était pas dans un état habitable. C'était la maison qui a été transformée, où il a vécu ensuite. Mais cette maison, pour qu'elle soit dans cet état-là, a subi 2 ans de travaux très durs et très pénibles. Il n'avait pas de maison habitable dans ce contexte-là. Et les gens du pouvoir le savaient. Ils le savaient. Pas que... Il a eu, je pense qu'effectivement, Macky a eu les moyens de se doter d'une maison, et d'une belle maison, à Dakar. Ça n'a jamais été une priorité pour lui. Très bien. Ça n'a jamais été une priorité pour lui, parce que comme je le dis,
moi je l'ai vu parfois résoudre dans la plus grande des discrétions des problèmes sociaux pour des valeurs qui achèteraient une maison à Dakar. Je l'ai vu le faire pour des gens avec qui rien de particulier ne le liait. Oui. Avec qui qu'il n'a même plus revu par la suite peut-être. Je l'ai vu. Mais c'est ça aussi Macky. Bon, il a une réputation d'avarice, de pingre. On le connaît mal. Les gens confondent. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, c'est pas un gaspilleur. Macky n'est pas... Surtout quand tu gères des ressources publiques en plus. Ouais. Mais Macky est loin d'être un homme pingre, c'est-à-dire que moi je l'ai vu à plusieurs reprises se priver pour satisfaire des gens. Je l'ai vu avoir disposé d'un minimum pour lui-même, se priver de ce minimum pour résoudre l'urgence sociale d'une personne en se privant lui-même. Et parfois même avec des conséquences parfois gênantes dans sa vie privée, dans sa vie personnelle. Je connais énormément d'expériences comme ça. Ça c'est la générosité. Ouais, c'est ça. Il est extrêmement généreux. Et il n'a pas de problème avec l'argent. Il n'a pas de problème avec les biens matériels. Il n'a pas de problème pour en acquérir. Il n'en est pas attaché au point, par exemple, de s'abaisser à un certain niveau pour en acquérir. Il n'a pas de problème pour s'en départir non plus. Pas de problème à ce niveau-là. Donc, si en 2008, au moment de sa démission de l'Assemblée nationale, il n'avait pas de maison habitable à Dakar, c'est lié à ce trait de caractère qui fait que à chaque fois qu'il a eu quelque chose de licite qui lui revenait de droit, il n'hésitait pas à le partager avec les autres, ceux qui en ont besoin, ou bien parfois à prendre le tout, à remettre à quelqu'un qui est de manière conjoncturelle dans une situation de besoin pressant. Et ça, je dis, malheureusement, c'est des choses dont on ne peut pas parler en détail en public. Absolument. Mais je dis, je connais énormément d'expériences comme ça vécues par Macky, dont moi j'ai été témoin. Donc voilà pourquoi, à un moment donné, quand les gens ont voulu effectivement le casser, quand ils ont découvert que non seulement il n'avait pas de maison habitable à Dakar, mais il n'avait pas d'argent non plus. Oui. Parce que les gens ont violé ses comptes. Ils sont rendus. En tout et pour tout, il n'avait pas dans ses comptes l'équivalent des revenus mensuels. Je dis des revenus d'un mois du président de l'Assemblée qu'il était encore. Ses économies n'atteignaient pas les revenus mensuels du président de l'Assemblée nationale. C'est ce que raconte d'ailleurs ce conseil du président Wade par la voix de Aaron Adja, et que vous restituez, que véritablement on connaît ses comptes et tout. On sait que s'il sort de sa maison de fonction, il est SDF. Il est SDF. Tout à fait. Voilà, donc c'est une situation assez intéressante à lire dans ce livre. Mais je vais encore sortir de livre, Aline, pour être en lien avec l'actualité. On a vu tout à l'heure le combat que le président Macky Sall a mené à l'Assemblée nationale jusqu'au départ à la tête de cette institution. Aujourd'hui, si vous voyez ce combat-là en lien toujours avec l'actualité, si vous faites un parallèle et vous entendez des gens l'attaquer sur la situation actuelle de l'institution parlementaire, disant qu'il tire les ficelles, vous dites quoi? Oui, enfin, je dis que je ne dirais pas qu'on lui fait du tort, parce que dans sa position et en tant qu'acteur politique, il ne peut pas ne pas subir ce genre d'attaque. Mais je dis, ceux qui le disent savent mieux que quiconque que Macky est très éloigné de ce qui se passe à l'Assemblée. Ils le savent. Bon, je vais vous dire, comment c'est vrai que j'ai suivi de très loin, et c'est vrai aussi que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ces activités-là, ce qui fait que je ne suis plus à jour sur les textes et autres. Pour les analyser, comme voilà. vous le faisiez si bien. Non, j'ai arrêté. Mais je peux dire, à vue d'œil comme ça, ce que je comprends, c'est que le Parti démocratique sénégalais a un problème avec la présidence de son groupe. Un de ses députés a décidé, qui était président jusqu'à maintenant, a décidé de continuer à diriger le groupe, alors qu'eux, ils ne veulent plus de lui à la tête du groupe. Je crois que c'est bien ça. Moi, ma vision de la chose, elle est très simple. C'est-à-dire que le Parti démocratique sénégalais peut faire ses combinaisons politiques dans ses instances. Mais dans l'espace institutionnel, le Parti démocratique sénégalais ne peut pas intervenir comme parti pour régenter l'Assemblée nationale. Ça, je dis encore une fois, c'est une vérité incontestable. Deuxièmement, le président de l'Assemblée nationale, il est élu par les membres de son groupe. Ce n'est pas un décret qui le nomme.
qu'il n'est pas nommé. C'est les députés d'un groupe qui s'accordent pour désigner leur propre président. Oui. Si Mamadou Diagne Fada est à la tête de ce groupe, c'est parce que les députés qu'il dirige l'ont accepté. Qu'on le veuille ou non, c'est ça la vérité. S'ils n'ont pas accepté qu'il soit à la tête du groupe, les députés peuvent se débarrasser de leur président, d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas le chef d'un parti politique qui va écrire pour dire on enlève le président. Ce n'est pas un député qui le fait, non plus. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on nous dit que c'est un groupe du PDS avec des députés du PDS et de ses alliés. Il y a un individu qui est là, qui préside ce groupe. On nous dit que nous ne voulons pas de lui. Mais malgré cela, il reste à la tête du groupe et les députés acceptent de rester dans le groupe qu'il préside. Je pense que même si les députés n'avaient pas d'autre recours, ils auraient pu tous démissionner unanimement. S'ils démissionnent tous, Mamadou Diagne Fada ne peut pas être président d'un groupe de députés avec 0 député. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire que le PDS peut agir sur ses députés, leur donner des instructions, leur dire n'acceptez pas que Fada vous dirige. Étant donné qu'il profite des failles du règlement pour se maintenir à la tête du groupe, démissionner du groupe. Pourquoi pas? Pourquoi il ne démissionne pas? Pourquoi vous voulez dire qu'ils ont la solution? Oui, pourquoi il ne demande pas aux députés de démissionner du groupe? Si ces députés ne sont plus dans le groupe, Fada ne sera plus président. Ok. Mais ce n'est pas au PDS en tant que parti de donner des injonctions au président de l'Assemblée nationale ou bien aux autorités de l'Assemblée nationale pour leur dire que c'est elle qui doit être présidente et l'autre, mais quand même, je pense que ce n'est pas, ça défie même le bon sens. Donc, moi je dis que le vrai problème qui est posé se pose en termes de rapport entre le PDS et ses propres députés. Okay. Est-ce que le PDS exerce un contrôle sur ses députés, oui ou non? Parce que quand même, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Quand le député est élu, une fois qu'il arrive à l'Assemblée nationale, il n'est plus député d'un parti, il est député du peuple. Je pense même que quelque part dans la Constitution, si les nombreuses modifications qui ont eu lieu ensuite n'ont pas changé ça, il y a une disposition qui disait à l'époque, le mandat impératif n'existe pas. C'est-à-dire qu'un député, un parti ne peut pas dire, parce que ces députés sont miens, donc face à telle situation, la position de notre parti, c'est ça, et c'est ça le vote de nos députés. Un parti ne peut pas aller à l'Assemblée dire ça. Tous les jours que Dieu fait, on assiste ici à des députés qui prennent des positions ou bien qui font un vote contraire à la position officielle de leur parti. Ça, c'est pas la première fois que ça se passe. Le parti n'y peut rien. Donc, c'est pas au PDS de venir à l'Assemblée régler les questions du groupe et autres. Le PDS peut réunir ses députés dans les instances politiques, donner des orientations, donner des instructions, sans tenir là, mais à l'Assemblée, il n'y a que les députés eux-mêmes qui... Et les députés ne règlent pas par la force non plus, comme ce que j'ai vu la dernière fois. 3 ou 4 députés qui viennent à l'Assemblée dire il n'y aura pas de travaux, nous allons bloquer l'Assemblée. À 3 ou 4 députés, je dis c'est inadmissible. C'est inadmissible. Prendre des sifflets, siffler comme ça, perturber les travaux, comme auraient fait des gamins, je dis c'est inadmissible. D'accord. Ils sont libres de boycotter. Ils sont libres de se retirer. Et je dis encore une fois, s'il est vrai que Mamadou Diagne Fada usurpe des fonctions qui ne lui reviennent pas de droit, parce que la référence, c'est les députés. Les seules références ici, c'est les députés. Les députés ne veulent pas que Mamadou Diagne Fada les préside. S'ils ne peuvent pas, s'il n'y a pas de mécanisme de destitution d'un président prévu par le règlement intérieur, qu'ils se retrouvent tous et disent nous démissionnons tous de ce groupe pour voir. Mamadou Diagne Fada se retrouvera seul sans groupe. Et il ne pourra plus être président. Et ces députés sont libres ensuite de se reconstituer en groupe. Pour élire un nouveau président. Voilà, à mon avis, la solution acceptable. D'accord. Mais vouloir maintenant bloquer l'institution juste pour une telle affaire, accuser le président de la République ici, bon, encore que tout le monde sait que Mamadou Diagne Fada et Macky Sall n'a jamais le grand amour entre eux. Ça, tout le monde le sait. Ils n'ont jamais été vraiment amis. Donc, je pense que si Macky, même si Macky devait s'abaisser un jour jusqu'à s'adonner à ce genre de pratique-là,
Je pense que ce n'est pas avec Fada qu'il ferait ça, parce que leur passé, leur histoire politique ne les prédispose pas à se retrouver dans ces genres de schémas. D'accord. Alors je vais sur un autre registre, dans le livre toujours, partant des propos. C'est son action de Premier ministre qui a constitué la substance du bilan du président Wade en 2007. Et c'est sur cette action que celui-ci a surfé pour se faire réélire. Aujourd'hui, le président Macky Sall est au pouvoir après 3 ans d'exercice. En 2017 ou 2019, il y aura bien sûr une élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que la politique qu'il déploie aujourd'hui pourra aboutir au même résultat? Je n'en doute pas. Je n'en doute pas un seul moment. Parce que vous savez, moi j'ai la chance d'avoir une position d'observation qui dépasse le cadre médiatique. Je suis très présent à l'intérieur du pays. Il est accompagné du docteur Latifa Belahel, qui est chef du service de prévention et de contrôle du cancer au ministère de la Santé du Maroc, et du professeur Saber Boutayeb, servir le Sénégal que je dirige, et qui comprend le Dantec, du professeur Ahmadou Dem, qui est oncologue chirurgical et qui est responsable des enseignements de cancérologie à l'université Cheikh Anta Diop, du docteur Marika Sissé, qui est chef de la division maladies non transmissibles au ministère de la Santé et de l'Action sociale, et du docteur Serignan, responsable des questions de cancer à la division des maladies non transmissibles du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc c'est ce groupe qui travaille depuis hier à l'élaboration d'un plan d'action contre le cancer pour le compte de la Fondation Servir le Sénégal. Je précise que ces travaux sont menés sous la supervision du ministère de la Santé du Sénégal. Madame le ministre de la Santé, Madame Eva Marie Coll-Seck, retenue hier, mercredi, c'est la journée du Conseil des ministres au Sénégal. Donc pour ces raisons, le ministre n'a pas pu se déplacer, mais elle a envoyé le directeur général de la Santé, le docteur Pape Amadou Diak, qui a présidé les travaux toute la journée d'hier. Ce matin, le docteur Diak, étant retenu au niveau de son ministère, a désigné le docteur Marika Sissé, ici qui est également chef de division au ministère de la Santé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est Marika Sissé qui a dirigé les travaux ce matin. Je voudrais également préciser que les travaux de cette commission, accompagnés d'une délégation au début du mois de mai dernier à Rabat, sur invitation de sa sœur, Son Altesse Royale, la princesse Lala Salma, présidente de la Fondation Lala Salma. C'est à l'occasion de cette visite de travail que les bases d'un partenariat entre les deux fondations ont été posées. Et les experts ont travaillé sur les modalités de mise en œuvre de ce partenariat-là. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés présentement, nous nous retrouvons présentement à Dakar pour élaborer le plan d'action qui devrait être le document de base de mise en œuvre du partenariat entre la Fondation Lala Salma et la Fondation Servir le Sénégal. Comme cela se comprend à travers ce qui a été dit, c'est un partenariat qui porte sur la lutte contre le cancer. À ce niveau, les précisions à apporter sont d'abord que la Fondation Lala Salma est spécialisée dans la lutte contre le cancer. C'est son domaine d'action. En 10 ans, c'est une fondation qui a pu accumuler un capital d'expérience qui, combiné aux efforts du ministère marocain de la Santé dans le domaine,
font aujourd'hui que le Maroc est un pays leader dans la lutte contre le cancer. Pas seulement un leader au niveau régional, mais le Maroc a atteint aujourd'hui dans la lutte contre le cancer un niveau comparable à celui des pays les plus développés en matière de santé, sur le plan international. Tant du point de vue de la qualité des ressources humaines, des infrastructures et des équipements, et de tous les facteurs entrant en compte dans cette lutte-là. Pas mal de pays africains, en particulier de l'Afrique subsaharienne, bénéficient déjà de cette expérience, de ce savoir-faire marocain. Et aujourd'hui, nous nous satisfaisons, nous, Sénégalais, de pouvoir à notre tour en bénéficier, tant le cancer est en train de faire des ravages dans ce pays-là. Avant l'existence de ce partenariat, le Sénégal avait déjà l'habitude d'évacuer, nous, au niveau de la Fondation sur le Sénégal en particulier, nous avions l'habitude d'évacuer des malades du cancer, aussi bien au Maroc qu'en Tunisie. Et ce partenariat nous ouvre des opportunités particulièrement intéressantes sur ce plan-là, et nous aurons l'occasion peut-être de passer en revue ces différentes opportunités au cours de nos échanges. Donc, à titre préliminaire, j'arrête mon propos là et je quantitative, mais même du point de vue de l'approche qualitative, je pense qu'il y a des problèmes. On en a longuement parlé hier. C'est un problème réel. Et même pour Dakar, je pense que la situation n'est pas aussi rose que vous le pensez. Mais il y a des perspectives intéressantes. Il y a 3 mois peut-être, je me rappelle, c'était dans le contexte même de notre mission au Maroc. On avait beaucoup parlé de la machine de l'hôpital Le Dantec qui était... Le mouvement ànd ak Mariem Falat Macky ñooy def seen lancement officiel muy mouvement de soutien boo xam ni dañu ko jagleel première dame di réélire monsieur Macky Sall. Kañ la lancement bi le dimanche 15 avril au Grand Théâtre National de Dakar à partir de 14h. kuy parrain ba ñu ne son excellence monsieur Macky Sall mooy ñëw wax ak ay jigéenam. kuy marraine ba ñu ne madame Mariem Faye Sall ci boppam mooy soldat lam ñëw. waa mouvement ànd ak Mariem Falat Macky ñëpp lu weex la ñuy sol. ku jiite loolu Adja Kankou Thiam Amadou Thiam Fatim Sey bàyyeekoo Texas di présidente bi madame Aïssatou Ndaw from États-Unis di vice-présidente bi ñu am ay cellule fépp ci Sénégal cellule bële Dakar Plateau pare pour yëngatu waa Médina pare pour yëngatu Gueule Tapée ñoom it sol lu weex ne dañuy dem waa Grand Dakar ak waa Grand Yoff ak Ouest Foire waa Yoff waa Parcelles Assainies ak waa Cambérène Kër Massar ak Pikine ak Guédiawaye ak Thiaroye am nañ fa it ay antenne ñoom it ñi ngi ñëw bokk ci mouvement ànd ak Mariem Falat Macky waa Tivaouane Mbour Thiès Saint-Louis Kébémer Fatick Darou Mousty Kaolack Gandiaye Malem Hodar Mbirkilane Louga Koki Linguère Tambacounda Kolda Matam Fouta ñi bàyyeekoo États-Unis te ñëw bari na ñi jóge Chine yegsi nañu ñi jóge Espagne yegsi nañu ñi jóge Italie yegsi nañu ñi jóge France yegsi nañu ñi jóge Angleterre yegsi nañu waa Addis Abeba waa Djibouti waa Gabon waa Arabie Saoudite waa Canada ak waa Australie kon nag mouvement ànd ak Mariem Falat Macky seen lancement le dimanche 15 avril à partir de 14h ca Grand Théâtre National de Dakar ñoom nee nañu dimanche 15 avril la ñëpp di gis dëgg. président boo ko laajee daf naan ginnaaw yàlla